Nous pouvons nous asseoir. Merci. Alors, rapidement, je veux commencer mon enseignement. Nous sommes dans Psaume 27, 4 à 5. Psaume 27, 4 à 5. Je veux qu'on fasse la lecture ensemble. On y va. Psaume 27. On y va. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. On y va 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Je veux qu'on acclame très fort pour la parole. Alors ce soir, je vais utiliser un chapitre, un sous-chapitre, un sous-thème sur base du thème principal. Je vais rapidement parler sur la gloire de demeurer dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à un voisin la gloire de demeurer dans la présence de Dieu? Trouve-moi encore un autre voisin de gauche qui me dit la gloire de demeurer dans la présence de Dieu. Rapidement, je vous donne le plan de mon enseignement. Je prie que Dieu me fasse la grâce ce soir. Vraiment d'avoir le temps de déposer dans vos cœurs le fardeau que le Seigneur a posé à moi. Alors je vous propose 3 chapitres que je vais utiliser pour la soirée. Pour ceux qui écrivent, nous allons commencer par 4 raisons pour lesquelles David demande à Dieu une seule chose qu'il désire ardemment. 4 raisons pour lesquelles David demande à Dieu une seule chose qu'il désire ardemment. Mais le deuxième chapitre que je vais utiliser, que nous allons exploiter ce soir, on touchera quelque chose d'inhabituel intitulé « Le bonne chose qui tue les désirs de demeurer dans la présence de Dieu ». Vous savez, la voie ou la stratégie habituelle, lorsqu'on veut parler de quelque chose qui peut affecter une chose importante, nous parlons souvent de mauvaises choses qui peuvent tuer les désirs. Mais l'Esprit de Dieu m'a amené sur une route où je parlerai de bonnes choses et des choses importantes, importantes pour la vie de chacun, de bonnes choses que nous aimons, mais qui contiennent le poison, qui contiennent des choses qui ont la capacité de tuer en nous le désir de demeurer dans la présence de Dieu. Et finalement, en troisième position, au niveau de nos chapitres, je parlerai maintenant sur la gloire de demeurer dans la présence
de Dieu. Alors rapidement, commençons notre enseignement. 4 raisons pour lesquelles David demande à Dieu une chose qu'il désire ardemment. Logiquement, on ne demande pas ce dont on a déjà. Dès l'instant où tu as quelque chose, point de besoin de le demander encore à Dieu parce que la chose est déjà avec toi. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans notre texte de base, que la technique m'aide à voir Psaume 27. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce que David est en train de demander à Dieu, il l'a déjà. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. C'est-à-dire qu'il désire déjà la chose qu'il est en train de demander. Je voudrais habiter. Il veut déjà habiter. Il a déjà le désir d'habiter. C'est un désir qui est déjà en lui. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter. Le désir qu'il demande, la volonté qu'il veut que Dieu crée en lui, il l'a déjà. Il veut déjà demeurer dans cette présence. Et je me dis, pourquoi David est en train de demander un désir qui est déjà en lui? Pourquoi David est en train d'essayer de demander à Dieu une chose qu'il sent déjà en lui? Parce que comme déjà il veut habiter dans cette présence, il n'a qu'à aller habiter. Il n'a qu'à développer directement cette communion avec le Seigneur. Mais pourquoi il transforme encore ce désir de vouloir habiter dans la présence de Dieu en un sujet de prière? Et je voudrais vous proposer 4 raisons pour lesquelles David demande à Dieu une chose qu'il désire déjà ardemment. Premièrement, c'est parce que c'est Dieu qui nous donne la capacité d'accomplir le désir de demeurer dans sa présence. Je voudrais dire à toute l'église, notre bonne volonté de demeurer dans la présence de Dieu ne suffit pas pour qu'on y demeure toujours. Parce que l'homme est compliqué. Parfois l'homme repousse même ce qui est bon. Parfois il est insatisfait de ce qu'il a beaucoup cherché. Et David ne fait pas confiance au simple désir qu'il sent de demeurer avec Dieu. Mais il retourne vers celui qui a la capacité de lui donner le désir de demeurer. Pour que cette fois-ci, ce désir ne soit pas simplement une bonne volonté qu'il a, mais que ce désir soit aussi un produit de l'action de Dieu dans son cœur. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens 2:13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. David est en train de demander vraiment une chose qu'il désire, c'est qu'il veut habiter. Il veut que, au-delà
de la capacité qu'il a de vouloir. Que le Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire intensifie cela dans son cœur. Je voudrais dire à l'église, ton désir de demeurer avec Dieu n'est pas suffisant. Parce qu'il peut être lié à Bunda 21 et influencé par le nombre de gens qui viennent en ces lieux. Mais si ce désir est maintenant alimenté, ressourcé par celui qui produit en nous le vouloir et le faire, même après Bunda 21, ce désir peut continuer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que Jésus n'est pas allé au désert pour passer 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Seulement avec sa force et par sa propre volonté. Non. J'aime ce que Matthieu 4 dit. Rempli du Saint-Esprit, il fut conduit, il fut poussé, c'est-à-dire au-delà de son désir de vouloir aller dans la présence de Dieu. Il y avait une œuvre de l'Esprit, une œuvre divine qui avait créé en lui le désir de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Je voudrais dire ce soir que le Dieu qui nous a convoqués ici nous accorde au-delà de notre désir la soif de demeurer encore dans sa présence. N'est-ce pas, l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Même si tu te sens fatigué, Dieu peut te fortifier pour que même après 10 ans que tu demeures un homme qui est attaché à la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la première raison que je voulais partager avec vous, qui pousse David à demander une chose qu'il désire ardemment. Mais voici la deuxième raison. Pourquoi David est en train de demander une seule chose. Et voici, ça bénit ma vie. C'est parce que si nous ne prions pas pour maintenir le désir de demeurer dans la présence de Dieu, ce désir peut s'éteindre un jour. Ce désir peut s'éteindre un jour. J'ai vu des gens zélés pour le Seigneur. J'ai vu des gens qui ont aimé Dieu de tout leur cœur. Ils pouvaient passer 14 heures de prière. Ils pouvaient aller dans les montagnes pendant une période de 5 ans, de 7 ans. Mais après un temps, ce désir-là avait disparu. Je voudrais dire à quelqu'un, être zélé pour la présence de Dieu aujourd'hui n'est pas une garantie que tu seras zélé encore demain. Si tu ne convertis pas ce simple désir en un sujet de prière, il peut arriver que celui qui est enflammé pour la présence de Dieu aujourd'hui, demain qu'il soit froid, demain qu'il soit insensible. Ne voyez-vous pas comment est-ce que l'apôtre Paul parle aux chrétiens de Galates? Comment vous qui avez commencé par l'esprit, aujourd'hui vous terminez dans la chair. J'aimerais dire à l'église, le problème n'est pas d'être désiré aujourd'hui de la présence de Dieu. Mais le problème c'est de rester continuellement désireux de cette présence. Et David ne fait pas confiance à ce désir qu'il sent.
Il voudrait que ses désirs soient ressourcés et alimentés par celui qui peut lui donner la capacité de l'aimer davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu 26, 41 dit: soyez vigilants, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Il y a possibilité qu'à un certain moment que nous puissions perdre le désir qu'on a de demeurer avec le Seigneur. La troisième raison qui pousse David a demandé cette chose qu'il désire vraiment, de demeurer dans la présence de Dieu. C'est parce que la meilleure façon de maintenir le désir de demeurer dans la présence de Dieu et d'en faire un sujet de prière quotidien. La meilleure façon de maintenir le désir de demeurer dans la présence de Dieu et d'en faire un sujet de prière quotidien. C'est pourquoi David, au-delà du désir qu'il sent d'habiter dans la maison de Dieu, il place une demande sur la table de la prière. Mais cette demande n'est pas tournée vers des choses matérielles, mais c'est tourné vers un désir de demeurer dans la présence de Dieu. Je voudrais dire à l'église, rassurons-nous que toutes les fois que nous avons l'occasion de rester devant Dieu, nous prions continuellement pour que le désir de demeurer avec lui ne puisse pas s'éteindre. Parmi les sujets importants d'un croyant qui peut lui permettre de faire long feu dans la présence de Dieu, de maintenir une connexion forte avec le ciel. Il y a ces sujets de prière de demander à ce que le désir de demeurer dans la présence de Dieu soit toujours présent en toi. Voici ma prière pour toi. Que le Dieu du ciel alimente les désirs de demeurer dans sa présence dans ton cœur. Que ces désirs s'amplifient. Que ce ne soit pas un désir qui est conditionné à un mouvement de réveil. Parce qu'avec la petite expérience qu'on a eue dans les choses de Dieu, nous avons compris qu'il y a des gens, même quand le mouvement de réveil était venu, eux n'avaient jamais reçu le désir de ce réveil-là. Ils étaient dans l'effervescence du mouvement. Savez-vous qu'une grande foule qui vient comme ça devant Dieu peut aussi attirer des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont venus. Je prie que tu ne sois pas de ceux qui sont dans les mouvements simplement des masses. Mais je prie que tu sois parmi les personnes qui réellement, après cette session, le désir de rester connecté à Dieu ne sera plus conditionné par ces mouvements, mais ça va les accompagner même dans leur vie respective. Tu me donnes un bon amen, que Dieu te fasse grâce. Et la dernière raison pourquoi David est en train de demander cette chose ici, je voudrais que ceci attire notre attention. C'est parce que le diable, je dis bien le diable, et son gouvernement
combattent sérieusement les désirs ardents de demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimés, vous n'avez pas l'idée de combien le diable tient à éteindre la soif qui a été allumée en vous depuis que ce programme a commencé. Savez-vous que le carburant de votre foi, je dis le carburant de votre vie spirituelle ou de votre marche, vous voulez dire, le carburant de votre marche avec Dieu n'est pas seulement votre foi, mais c'est aussi votre soif pour lui. Montre-moi la taille du désir que tu as de demeurer avec Dieu. Je te dirai pour combien d'années tu peux marcher avec lui. Parce que la vérité c'est quoi? Il y a des gens dont la dimension du désir pour le Seigneur est encore très basse. Et que le diable sait le mécanisme qu'il peut mettre en place pour que ce désir que tu sens aujourd'hui puisse s'éteindre demain. Et le diable connaît où appuyer, que faire pour que le désir que tu sens maintenant là disparaisse. Sachez que le diable n'est pas d'abord derrière vos véhicules. Le diable n'est pas derrière d'abord votre gloire. Il n'est pas derrière vos matériels. Mais il peut toucher les choses que vous aimez beaucoup pour éteindre les désirs que vous avez pour Dieu. C'est ce qu'il croyait dans la vie de Job. Il croyait que le désir que Job avait pour Dieu était alimenté, encouragé par le bien et les bénédictions que Dieu lui avait données. Et c'est pourquoi il dit, mais ordonne que je le touche, tu verras comment est-ce qu'il va te maudire en face. Mais je suis béni de constater que même dans l'absence de tout, Job n'a jamais cessé de désirer l'Éternel qui avait autorisé la perte de beaucoup de choses. Je prie que la présence des choses que Dieu t'a données ne puisse pas remplacer sa place en toi. Église, vous savez pourquoi Jean chapitre 10 dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mon problème c'est que la particularité d'un voleur c'est le vol. Mais dans ce verset on ne nous dit pas exactement en tant que voleur qu'est-ce qu'il vole. Mais je voudrais vous informer ce soir. Le diable peut ne pas voler ton véhicule. Il peut ne pas voler tes habits. Il peut ne pas voler tes diplômes. Mais il est à la quête du vol du désir que tu as pour Dieu. Il a envie de voler ça parce qu'il connaît la puissance, il connaît la gloire, il connaît la manifestation, il connaît les bénéfices qui sont attachés à ceux qui sont réellement amoureux de la présence de Dieu. Alors rapidement, je passe vers mon deuxième chapitre. Je voudrais que nous puissions maintenant voir les bonnes choses qui tuent le désir de demeurer. Parce que je sais que la stratégie pédagogique que nous utilisons régulièrement dans nos prédications et même
quand on encadre nos enfants dans nos maisons, c'est de les montrer les mauvaises choses qui peuvent venir ou qui peuvent tuer ce qui est de bon en eux. Mais aujourd'hui, je veux qu'on change un peu la méthodologie selon l'inspiration de l'esprit. Nous voulons nous intéresser aux bonnes choses, mais qui détiennent les poisons de tuer dans le cœur de plusieurs et de nous tous le désir de demeurer avec Dieu. Et rapidement, Église, vous serez étonnés que cette première chose ne nous permettra pas vraiment d'acclamer pour la parole. Parce que même moi qui vous prêche, j'aime ça énormément. Et quand j'ai pris, j'attends cette bonne chose. Mais j'aurais besoin de courageux, des gens qui, bien que cette vérité ne va pas rencontrer leurs attentes, mais que tu dises Amen à la parole, afin que cette bonne chose ne tue pas la soif que tu as pour Dieu. Est-ce qu'une église vivante peut dire Amen en avance? Alors la première chose bonne qui peut tuer le désir pour Dieu, si cela est vrai, j'aimerais écouter ta voix, c'est l'exaucement des prières. Est-ce que vous sentez combien l'amen sort avec difficulté? Parce que qui va accepter que l'exaucement soit une bonne chose mais qui peut tuer? J'aimerais dire à l'église, nous prions pour être exaucés, mais Satan peut utiliser l'exaucement des prières pour tuer les désirs de demeurer dans la présence de Dieu. Je vous invite à remarquer Luc chapitre 15, 12 à 13. Il y a un enfant ici qu'on appelle l'enfant prodigue. Cet enfant va faire une prière à son père. Il lui dit, Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. C'est une prière qu'il aimait. C'est une prière qu'il soumet. Et cette prière est exaucée parce que le père lui a donné ce qu'il a demandé. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand vous lisez le texte, lorsqu'il a été exaucé, peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, parti loin de la maison du père. Vous constatez que c'est l'exaucement de la prière qui l'a séparé du lieu et de celui qui l'a béni. Aussi longtemps qu'il n'était pas exaucé, il devait rester dans la présence du Père. Mais lorsque l'exaucement est venu, c'est l'exaucement qui a sponsorisé son départ de la source de ce qu'il a reçu. J'ai pris pour que ce que Dieu va te donner ici ne sponsorise pas ton départ loin de la présence de Dieu. Je voudrais dire à l'église, nous faisons confiance en Dieu. Dieu doit aussi nous faire confiance. Est-ce que savez-vous que tel que vous êtes là, tel que nous sommes tous ici, certaines disponibilités dans la présence de Dieu peuvent être dues au manque à faire. Est-ce que savez-vous que la souffrance peut rendre quelqu'un disponible dans la présence de Dieu? Alors nous ne devons pas prouver à Dieu que nous sommes ici parce que nous souffrons. Nous sommes ici parce qu'on a besoin de lui. Nous devons lui prouver que même lorsqu'il nous donnera ce dont nous lui avons demandé, nous ne quitterons jamais sa présence. Je viens déclarer aujourd'hui que Dieu te donne des millions, tu ne bouges pas de sa présence. Qu'il te donne les véhicules, les positions, quoi que ce soit.
Je déclare au nom de Jésus-Christ, Dieu te donne la capacité de rester attaché. Je prie pour que Dieu ramène une génération des hommes comme les paralytiques de 38 ans. Les autres qui ont été guéris, nous ne savons pas après la guérison où est-ce qu'ils sont partis. Mais les paralytiques de 38 ans, quand il est guéri, la direction qu'il a prise, c'était la direction du temple. Et quand Jésus les cherchait, Jésus est allé les trouver dans le temple. Je prie qu'après ton exaucement, que Dieu ne te trouve pas dans le monde, que Dieu ne te trouve pas dans les hôtels, que Dieu ne te trouve pas dans des boîtes, que Dieu ne te trouve pas entre les mains d'une femme, mais que Dieu te trouve dans sa présence. Il ne nous exauce pas pour nous chasser de sa présence. Il nous exauce pour nous encourager à l'aimer encore davantage. Donc c'est une déception pour le ciel de perdre le fidèle de la présence de Dieu quand ils sont exaucés. Je voudrais vous faire remarquer une chose sur une des femmes réputées de l'Ancien Testament, du nom de Anne. Je voudrais que nous puissions comparer le commitment ou l'attachement ou le désir de Anne à la présence de Dieu avant Samuel et après Samuel. Pour que nous puissions jauger la température de son désir pour le Seigneur. Remarquez une chose. Quand vous êtes dans 1 Samuel 1:12, parce qu'on donne une expression. Là, c'est avant l'exaucement. Anne restait pendant longtemps devant la face de Dieu. Ça, c'est une expression qui prouve comment est-ce qu'elle demeurait. Maintenant, nous voulons chercher après l'exaucement si la même expression va rentrer. J'ai relu 1 Samuel, 2 Samuel plusieurs fois. Parce que je voulais voir où est-ce qu'on allait écrire qu'après que Anne avait eu Samuel, elle était restée encore longtemps devant le Seigneur. Bien-aimé, c'est avec déception que je me rends compte que cette expression restait longtemps n'était présente dans sa vie que lorsqu'elle attendait l'exaucement. Le jour où l'exaucement est arrivé, elle est devenue superficielle. Bien-aimé, où est le niveau de la prière que tu avais avant que Dieu ne t'exauce? Où est la soif que tu avais de Dieu avant que Dieu ne t'amène là où tu es? Ce n'est pas une mauvaise chose qui a tué. C'est une bonne chose qui a pris ta soif. Et je me rends compte que la Bible donne une expression qu'elle montait régulièrement. Mais après, la Bible dit dans 1 Samuel 1:22, mais Anne ne monta point. Pourquoi? Anne, tu ne montes plus. Pourquoi? Parce que Samuel est entre ses mains et d'autres enfants sont venus. Deuxième bonne chose qui a la capacité de tuer notre soif, notre désir de demeurer dans la présence de Dieu. Ce sont les responsabilités et les occupations liées aux grandes réalisations
et l'obtention des richesses. Je voudrais répéter. Les responsabilités, même les occupations liées aux grandes réalisations et l'obtention des richesses. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut nous élever. Dieu peut nous donner des lourdes responsabilités. Mais vous devez savoir que dans les responsabilités, dans les occupations, il y a une puissance capable de tuer en nous les désirs de demeurer avec Dieu. Je vous propose un texte rapidement qui va nous aider. Luc chapitre 14, 16 à 21. Jésus va donner, il parle en parabole. Il dit, un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Ça, ce sont des gens qui sont invités dans la présence de Dieu, qui sont invités à communier avec Dieu. Mais écoutez maintenant les excuses qui ont commencé. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Dis à un voisin, première réalisation. Je suis obligé d'aller voir. Répète après moi, responsabilité, responsabilité. Parce qu'il doit veiller sur la chose qu'il a réalisée. Et puis écoutez une autre chose. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je n'ai pu y aller. Vous remarquez que dans tous les cas qui se passent ici dans ce texte, ces hommes sont occupés à cause des réalisations et ils n'ont plus le temps de communier avec le Seigneur qui les a invités. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il ne faudrait pas que les réalisations, l'accomplissement de grandes choses dans ta vie te sépare du lieu dans lequel Dieu t'avait appelé et béni. Je voudrais parler à l'église. Vous devez savoir qu'il est possible d'être occupé, d'être élevé, mais trouver aussi du temps pour la présence de Dieu. Et si j'aimerais parler de 2 personnages qui ont fait la différence, et je crois que nous sommes de cette génération-là. La première personne, c'est David. La Bible dit, il louait 7 fois le jour. Il était roi, il avait des occupations, mais il avait le temps 7 fois par jour d'entrer dans la présence de Dieu pour le louer et contempler sa grandeur. Je viens de déclarer, quelle que soit l'élévation que Dieu te donne, quelle que soit la gloire qui arrive, tu trouveras toujours le temps pour sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes les personnes occupées mais qui sont ici ce soir? Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que savez-vous être disponible quand on n'a pas beaucoup d'occupation n'est pas encore un sacrifice, mais ça devient un sacrifice lorsqu'on a beaucoup à faire, mais on trouve le temps pour être là où Dieu nous attend. J'aimerais prophétiser ce soir, rien ne te séparera de celui qui t'a appelé en ces lieux. Il est la source de ta grâce, il est la source de ton élévation. Celui qui me dit amen, que Dieu te fasse grâce ce soir. Ah, je dis que Dieu te fasse grâce ce soir. Une autre personne qui a fait l'exception,
C'est Daniel. Il était une autorité. Mais la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Comment est-ce que trouvait-il le temps de rentrer dans la présence de Dieu? Lui qui était gouverneur, lui qui avait des occupations, lui qui avait des choses à faire. Comment est-ce qu'il trouvait le temps? C'est parce qu'il n'a jamais autorisé aux lourdes responsabilités de tuer la soif qu'il avait de Dieu. Est-ce que je peux avancer avec la parole? Si quelqu'un dit amen à cette parole, que Dieu te donne la grâce de rester attaché à sa présence malgré tout. Mais une autre bonne chose, capable de tuer. J'aimerais insister ici. Une autre chose capable de tuer notre désir pour demeurer dans la présence de Dieu, c'est la célébrité et la gloire. Savez-vous pourquoi est-ce que les personnes qui sont devenues célèbres par Dieu, certains d'entre eux ont mal fini? C'est parce qu'il y a un piège dans la célébrité. C'est quoi le piège de la célébrité? Le piège de la célébrité, c'est que tout le monde veut être avec toi. Et au final, tu n'as plus le temps avec celui qui a fait que tout le monde te cherche. Tu passais 14 heures du temps enfermé dans une chambre avant que tu ne sois célèbre. Mais là, tu passes 12 heures avec les gens qui sont devenus tes fans. Et tu n'as plus le temps avec celui qui a fait que tu puisses avoir des gens qui te servent. C'est que la célébrité a un mauvais côté, c'est qu'il peut changer ton attention, l'amener sur les hommes et les détacher de celui qui t'a élevé. Pasteur David, je suis dans Matthieu 14. Je vois mon maître. Il fait des miracles. Et les gens sont épatés. Tout le monde veut rester avec lui. Mais 2 expressions sont utilisées. Un, il renvoya la foule. 2, il obligea à ses disciples. C'est très important ces expressions. À la foule, il renvoie. Mais aux disciples, il oblige. Parce que les personnes les plus difficiles à dégager ou à chasser quand il faut aller dans la présence de Dieu, ce sont les personnes les plus closes. Parce que dans l'habitude, ils peuvent te faire reporter l'heure de la prière. Dans la proximité, ils peuvent changer ton calendrier de rendez-vous avec Dieu. C'est pourquoi à la foule, il y renvoie. Mais quand il est question des disciples les plus rapprochés, il les oblige de monter la barque et de partir. Moi, je pensais que c'est parce qu'il voulait aller dormir. Mais la Bible dit il monta sur une montagne, demeura là seul afin de prier. Ça, c'est Jésus qui ne veut pas que la célébrité, la familiarité avec les hommes ne les sépare de la présence de celui qui l'aime plus que tout. Je suis en train de parler ce soir que la célébrité ne te sépare pas de la source de ce monde. Je prie que quelle que soit l'élévation que Dieu t'accorde, que tu ne te sépares pas de l'endroit de la gloire. Parfois nous devenons occupés aux choses qui nous apprécient qu'à celui qui nous aime le plus. Et c'est pourquoi Dieu permet parfois que les hommes qui t'ont détaché de lui te critiquent et te lapident
Pour que quand tu seras maintenant seul, po ete ntango okotikala sikoyo yo que tu moko te rappelles okanisa lisusu qu'il y a quelqu'un ete eza na moto moko qui ne te juge pas. oyo asambisi yo Qu'il y te a quelqu'un eza na moto qui a moko toujours voulu être avec toi. oposana ezalaka Qu'il y a azalaka kaka na yo eza na moto quelqu'un qui même moko lorsque tout le monde t'abandonne, oyo atako bato nyonso lui dit j'ai encore besoin de toi. Lorsque tout le monde dit que c'est fini pour lui, voilà qu'il est maintenant humilié. Mais lui dira reviens, 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 reviens. L'enfant prodigue rentrait vers le Père. Mais la Bible dit que le Père courut vers le Fils. Vous remarquez que lorsque nous rentrons à 2 pas de lui, lui court déjà aux premières pas. Parce que ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas les choses que tu as, mais c'est ton âme, c'est ton cœur, c'est ta vie. Les hommes t'apprécient à cause de ce que tu as et à cause de ce que tu es devenu. Mais Dieu, lui, même lorsque tu étais une immense informe, lorsque tu n'avais rien, lui t'aimait. Lorsque tu étais imparfait, lui est allé mourir pour toi à la croix. Et il ne t'apprécie pas, il ne t'aime pas parce que tu as. Et je voudrais dire à l'église, prouvons à Dieu que nous ne voulons pas l'utiliser. Prouvons à Dieu que nous ne voulons pas nous servir de lui. Prouvons à Dieu que nous l'aimons d'une manière désintéressée et que même dans l'absence des choses que nous aimons, nous sommes totalement à lui. Est-ce que je peux avancer? Celui qui me donne un bon amen, j'avance. Si tu es béni par ce message, je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, merci. Mais attention, il y a une autre bonne chose. C'est la famille. Dis après moi la famille. Je sais que tu vas me dire, mais apôtre, la Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens, comment tu peux dire ça? Je vois un jour Jésus, jeune qu'il était, à 12 ans, parce que Jésus est très attaché à la demeure de son père. Il se retrouve dans le temple. Il laisse ses parents 3 jours. Les parents sont agités. Où est-ce qu'il est? Ils sont allés le trouver à l'église. Et l'intention de la famille qui était à l'extérieur était d'envoyer les gens pour dire, dites-lui de quitter de la maison de Dieu, qu'il vienne ici et que l'on parte. Savez-vous que quand le diable veut tuer votre désir pour le Seigneur, il utilise très bien la famille. Les personnes qui veulent les détacher de la maison de Dieu, ce ne sont pas des ennemis. Ce n'est pas Satan. Au lieu même que les parents comprennent que cet enfant est destiné à être en communion avec son père, qu'on aille s'asseoir à l'intérieur, qu'on passe du temps avec lui, parce que vous l'avez déjà trouvé. La peur était au niveau où on ne l'avait pas trouvé. Mais maintenant que vous l'avez trouvé et que vous savez qu'il est dans un lieu sûr, appelé la présence de Dieu, vous pouvez aussi entrer et les rejoindre. Mais ils envoient des gens. Dites-lui que nous l'attendons ici. J'aime la réponse de Jésus. J'aime la réponse de Jésus. Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Je voudrais que tout le monde soit toujours capable d'avoir une réponse à dire à sa famille lorsqu'elle commence à la détacher de la présence de Dieu. Cette famille peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être tes tantes, ça peut être les personnes qui sont attachées à toi, qui chaque fois que tu te connectes à Dieu, ils ont des mécanismes pour te détacher. Une très bonne chose,
eloko ya malamu la famille, libota mais qui peut te détacher et tuer les désirs. kasi ekoki kokabola mpe koboma posa. On a vu des jeunes serviteurs, quand ils étaient des célibataires, enflammés, ils passaient dans les retraites. Les jours où ils se sont mariés, la flamme a été tuée. tomonaka bilenge basali na nzambe bazalaka na moto ya kokende koluka nzambe na losambo kasi uta babala moto ebomama na libala. Est-ce que je peux parler à la jeunesse? nakoki kolobela bilenge J'aimerais parler à toutes les personnes qui ont un appel mais qui ne sont pas encore mariées. nali kolobela bato nyonso baza na mbela kasi nano babala te. Ma prière pour vous est que Dieu vous aide à vous marier tôt. losambo na ngai eza ete nzambe asunga bino bobala na bolenge Pourquoi? mpenza mpo na nini? Parce que vous devez savoir que la synchronisation des caractères, po ete esengeli boyeba ete bosangisi bizaleli l'équilibre entre la vie de mariage et le ministère bokokani na kati na bomoi na libala mpe ya lotombo demande du temps pour qu'elle s'établisse. esengaka ntango po ete efanda malamu. Et si vous ne prenez pas du temps à vous marier tôt avec une personne qui doit vous comprendre, qui doit comprendre votre intimité avec Dieu, qui doit entrer dans votre intimité, cette personne viendra pour tuer ce que vous avez bâti seul. boye soki omibaleli te po ete moto yango asosola bomoko no na nzambe ye mpe akuta na kati nango akozala moto akoya koboma bomoko na yo na nzambe. Parce que si tu fais beaucoup de retraites seul, boye po ete soki okotaka losambo c'est mingi yo une moko intimité que tu as bâtie avec Dieu. eza bomoko oyo Mais otongi que elongo la na personne nzambe. que tu vas amener dans ta vie ne connaît pas. boye moto oyo okokotisa na bomoi no Et parce ayebi que te ton cœur sera attaché à lui, boye po ete motema no tu ekokangama na feras ye certaines choses par complaisance okosala makambo su po ete et par osepelisa ye sentiment. mpe mpo na Et petit kosepelisa à ye petit, mpe malembe une malembe bonne chose va te détacher. eloko ya malamu moko ekokabola yo. Tout en disant que nakolobaka celui qui trouve la femme, ete moto azwi trouve le mwasi bonheur, azwi bomengo mais tu vas aussi trouver le détachement okokutana mpe na bokabwani de la présence de Dieu. na bozalisami na nzambe. Et j'aimerais parler aux sœurs qui veulent épouser des hommes qui ont beaucoup de choses à faire avec Dieu. nali koloba na basi oyo balingi kobala mibali oyo baza biloko ebele akosala elongo na nzambe. Si vous voulez gagner le cœur d'un homme qui est appelé, soki olingi kolonga motema moto oyo abengama aimez celui qui l'a appelé. linga moto oyo abenga ye. Et si tu veux perdre un homme de Dieu que Dieu a appelé, mpe soki olingi kobungisa moto na nzambe oyo nzambe abenga détache-le de celui qu'il aime le plus. kabola ye na moto oyo alingaka ye mingi koleka. Et j'aimerais parler aux femmes des serviteurs, nali koloba na basi ya basali na nzambe aux maris des servants de Dieu. na mibali ya basi basali na nzambe. Vous devez savoir, esengeli vous aurez boyeba un compte à rendre un jour. ete nzambe akotuna bino mokolo moko Si à chaque fois qu'un homme doit aller dans la profondeur, soko na mbala nyonso toi mobali tu moko viens le akokota na déranger, position, yo tu ekotumisa ye abîmes son atmosphère, okobebisa il n'arrive mokolo pas à na ye. prier, Azokoka il n'arrive pas à kosambela être te. profond. Azokoka kozala Tu as un mosindo te. compte à rendre. nzambe akotuna yo. J'aimerais dire aux maris qui ne sont pas des serviteurs, mais qui ont un mandat dans la vie des femmes appelées. na likoloba epai na mibali oyo baza basali ya nzambe te kasi baza na etinda moko epai na basi oyo babengama. Si vous détruisez ces femmes-là soki bobebisi au basi nom du wana mariage na kombo ya et vous libala les empêchez de travailler dans leur appel, mpe bopekisi bango et que vous les torturez, mpe bozonyokola Dieu bango peut vous prendre avant le temps nzambe akoki koboma oyo yambo ete pour le permettre mpona kopesa bango nzela de faire ce qu'il doit faire. basala oyo esengeli bango basala. J'aimerais dire à toute l'église, nali koloba na eklesi ya mobimba nous connaissons les résultats de l'autopsie médicale de ceux qui meurent. toyebi biyano oyo monganga alobaka nsima na kufa ya baye Nous ne bakufaka connaissons pas toujours l'autopsie céleste toyebaka te nini lola elobaka qui permet à ce que certaines personnes partent. oyo ezopesa nzela ete basusu bakende. Vous savez, pendant que je suis en train de prêcher, oyebi awa nazoteya l'Esprit de Dieu me dit arrête l'enseignement. molimo na nzambe ayebisinga kata malakisi Amène mon peuple dans la prière. mema libota na ngai na losambo Qu'ils répandent leur cœur devant moi basopa mitema na bango liboso na et ngai qu'ils fassent le vœu mpe balapa ndai de ne pas permettre aux bonnes choses ya kopesa nzela te na biloko ya malamu de tuer les désirs. eboma posa.
Que Dieu bénisse sa parole. tika ete nzambe apambola liloba na ye. Les yeux fermés. Miso akokanga. J'aimerais inviter toute l'assemblée et tous ceux qui nous suivent en ligne. Nalikosenga lingomba mobimba na bayeba kolanda biso na nzela ya bilili to na On a deux lolaka. positions. Tozala balolenge mibale. Soit tu te couches par terre, Te olali na mabele, soit tu vas à genoux. te ofukami. Nous voulons pleurer. Tolingi kolela. Que Dieu gagne nos cœurs. Ete nzambe alonga mitema na biso. Et que rien de glorieux qui arrive Ete eloko moko te ya nkembo ezoya ne me change. ebongola ngai. Il y a des gens ici, après ces bundas, Eza na bato misusu awa nsima na bunda oyo ils vivront des choses extraordinaires. bakobika makambo ya somo. Mais ces bonnes choses extraordinaires peuvent les Kasi biloko détacher ya de la malamu foi. ya somo ya sikisiki ekoki kokabola bango na nzambe. Mais est-ce que tu peux avoir le temps de prier? bolinga miboni okoki kozwa ntango ya kosambela. Seigneur, gagne-moi, gagne mon cœur. Kolo Je n'ai pas tellement tonga confiance en motema mon na cœur. nga nazomitiela mpenza motema makasi. Peut-être c'est parce que je n'ai pas. C'est pourquoi je te cherche et je ntango t'aime. mosusu eza nano mpo naza mpiaka naza nango te nde nazoluka yo. Je n'ai pas confiance en mon cœur. nazotiela motema na nga Je n'ai motema. pas confiance aussi du désir que je sens de demeurer. Je n'ai pas confiance. nazotiela mpe posa te na poso naza nango na kowumela Déverse réellement dans moi. ya kosopa yango solo mpenza na ngai. Désir de demeurer. posa ya kowumela. Et si tu reconnais mpe soki ondimi que ces bonnes choses ont changé ta vie ete biloko ya malamu ebongola bomoi na et yo ça t'a séparé de Dieu, mpe ekabola yo na nzambe, rejoins-nous à genoux. fukama elongo na biso. Est-ce que tu peux pleurer devant le Seigneur? Que rien ne me change. Que rien de bon que j'ai, que tu vas me donner, ne me change. eloko moko te ya malamu naza na yango oyo okopesa ngai ebongola ngai. Oh Dieu, je sais nayebi que là où on va, ete epai tozokende ça sera très fort. ekozala makasi koleka. Je sais nayebi que la gloire va se multiplier. ete nkembo Nous ne voulons pas que ces bonnes choses que nous aimons tolingi te biloko ya malamu oyo tolingaka et nous détachent de toi. Bien, est-ce que tu peux pleurer pour toi-même? ekabola biso na yo. Si tu peux demander à Dieu de te faire grâce ce soir. senga nzambe asala yo ngolu pokwa lelo. Ne te trompe pas, il y avait des généraux plus puissants que toi komikosa te ezaka na makonzi ya mapinga qui avaient bien commencé. nguyo babandaka malamu. Mais les bonnes choses kasi biloko ya malamu qui étaient venues oyo eyaka avaient tué dans leur cœur les désirs qu'ils avaient. posa oyo bazalaki na yango. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Si tu es en ligne, je te prie de nous rejoindre à soki genoux. ozolanda biso na nzela ya bilili to alolaka Ne nasengi laisse pas la ofukama elongo na distraction biso autour de toi. kobungisa makanisi na yo te nzinganzinga Étouffer ta destinée. ekoki kofina ndele na yo Étouffer ta vie. ekanga bomoi na yo. Oh Dieu. Seigneur, nous connaissions de mauvaises choses qui pouvaient tuer en nous kolo toyebaka biloko ya mabe ekoki koboma le désir d'être avec toi. posa ya kozala elongo na yo.
Mais aujourd'hui, à la lumière de la parole, tu nous as montré les bonnes choses. Les bonnes choses qui sont succulentes, qui nous attirent, qui nous séduisent, que nous aimons, mais qui sont capables de nous séparer de toi. Seigneur, je refuse. Je refuse. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, que nos cœurs demeurent réellement attachés à toi. Yes. Que cela ne passe pas par une autre chose. Que cela ne soit pas connecté à un bien pour être attaché à toi. Que cela soit directement attaché à toi. Mais est-ce que tu peux monter en prière? Que la célébrité ne nous garde pas occupés. Qu'elle ne nous sépare pas de celui qui nous a rendus célèbres. Oh Dieu de grâce, que la famille que tu nous as donnée ne nous sépare pas de ton trône et de ta présence. Que l'occupation de grandes positions, de responsabilités, l'obtention des richesses, l'exaucement des prières, où est partie la soif que tu avais avant? Où est partie la persistance que tu avais avant dans la prière? Où est le désir que tu avais de demeurer dans la présence de Dieu? C'est parti où? Qu'est-ce qui a tué ça? C'est quelle bonne chose qui a tué ça?
j'aimerais faire une prière de renouvellement, Nalingi kosala losambo ya koyeisa sika d'engagement okano na yo pour les choses de Dieu, mais aussi pour le renouvellement de l'alliance avec Dieu et kasi sa mpe présence. boyeisi sika na bolongani na Nzambe mpe na Si bozali tu es au milieu de nous, soki oza kati na tu biso reconnais que d'une manière ou d'une autre, oyebi ete na lolenge moko to mosusu une bonne chose eloko ya malamu a tué en toi eboma kati na la yo soif de Dieu posa ya Nzambe et les désirs que tu avais pour le Seigneur. mpe posa ozalaki nango mpo na nkolo Je t'invite. esengi na yo Tu peux juste avancer devant. kopusana kaka liboso. Une bonne chose. eloko ya malamu Et que ce message est vraiment venu pour toi. mpe liteyo ye mpenza mpo na yo Et quand tu fais l'introspection entre toi avant ntango mizongisi na kati na yo mitali yo ya kala et après certaines bonnes choses, mpe nsima ya biloko mosusu ya malamu ozwa tu t'es rendu compte que non, omimoni ete ça ce n'est pas moi. oyo eza nga te Je n'étais pas comme ça. nazalaka boye te Et aujourd'hui tu veux rentrer. mpe lelo olingi kozonga. Toute personne qui reconnaît qu'une bonne chose. moto nyonso azondima ayebi ete eloko ya malamu Aujourd'hui on n'a pas parlé des mauvaises choses, on a parlé des bonnes lelo choses. tolobe biloko ya mabe te Tu as tolobi été kaka ya malamu bénéficiaire d'une bonne chose. ozwaka eloko moko ya Et malamu cette bonne chose a tué kasi eloko yango ya malamu eboma quelque chose de vrai que tu avais. eloko moko ya solo ozalaka na yango. Homme de Dieu, où est partie la soif que tu avais avant? moto na nzambe wapi posa ya nzambe ozalaka na yango kala Aujourd'hui tu prêches sans soif. lelo te akatako posa Aujourd'hui tu fais le ministère, lelo ozosala lotombo tu es plus fréquent devant la foule mais absent devant Dieu. ozalaka mingi liboso ya bato kasi mingi te liboso ya nzambe. Maintenant c'est la chair que tu aimes. sikoyo ezali etumbelo nde C'est les bonnes choses que tu aimes. biloko ya malamu nde Mais ozola celui qui t'a donné accès à cela, tu l'as kasi laissé. moto apesi yo biloko yango olingaki lisusu te. Je vous invite. nabengisi Nous bino voulons renouveler la flamme. tolingi koyeisa sika moto Nous voulons renouveler l'attachement. tolingi koyeisa sika bokangemi. Tu dois trahir cette bonne chose-là. esengeli yo osula eloko wana ya malamu. À partir d'aujourd'hui, tu dois prouver à cette chose-là qu'elle n'est pas plus grande que Dieu. uta lelo esengeli olakisa eloko wana eleki nzambe na monene te Et que Dieu t'a aimé avant que la chose-là n'arrive. ete nzambe alinga yo yambo Et ete cette eloko chose est yango devenue comme une forme d'idole dans ta vie. mpe eloko yango ekoma lokola ya nzambe boko liboso na C'est maintenant le travail, c'est maintenant le travail, c'est maintenant le travail. C'est maintenant la famille, c'est maintenant la famille, c'est maintenant le mariage. ekoma libala C'est maintenant le travail, c'est maintenant les positions, c'est maintenant les occupations. ekoma ebonga ekoma Mais tu n'as pas le temps pour celui qui a fait que tu ailles la ntango te chose. mpo na moto apesa eloko yango. Tu veux renouveler. olingi koyeisa Je vais sika vous conduire, vous tous, dans un moment de repentance. ali kokamba bino nyonso na ngonga moko ya Pour kotubela avoir idolâtrisé les choses qui sont venues. po ete biloko oyo bozwaki esika ya nzambe Demandez pardon à Dieu kosenga nzambe bolimbisi et faire le vœu de retourner mpe kolapa ndai ya kozonga dans sa présence et vers lui. na bozalisami na ye mpe epai na ye Est-ce qu'on peut commencer à prier? koki kosambela Maintenant, ceux qui sont dans la foule, bao batikali nous prions en claquant les mains pour que Dieu attise la flamme de rester attaché à sa présence. Est-ce qu'on peut commencer biso tozosambela ces deux tozobeta prières? maboko Ici, c'est la po repentance. ete nzambe apelisa esi moto akomela na bozalisami Là-bas, na ye. c'est être attisé. bato baye liboso bazosenga bolimbisi bato batikali eza po ete moto epela makasi. Est-ce que ceux qui sont devant peuvent aller dans un moment de repentance? Jette ton idole devant Dieu. Jette ton idole devant Dieu. Dis Seigneur, mon regard rentre vers toi. Mon regard retourne vers toi. Mon attention retourne vers toi. miso na ngai Mon ezotalela yo cœur retourne à toi. motema na ngai ezonga epai na yo. Mon cœur retourne vers toi.
Permettez-moi de prier pour les personnes qui sont d'abord devant. Place ta main sur ton cœur. Fais cette prière de vœux après moi. Seigneur, avec humilité, tu peux répéter plus fort que ça. Avec humilité et regret, je viens demander pardon pour t'avoir remplacé dans mon cœur par les bonnes choses que tu m'as données. Je viens avec mes idoles les déposer devant toi et prendre la décision de retourner mon attachement, mon attention sur toi. Je prends la décision à partir d'aujourd'hui de rentrer dans ta présence, de rentrer dans le lieu où je t'avais rencontré et de rester attaché à toi. Je fais le vœu, quelle que soit la gloire, quel que soit l'exaucement, quelle que soit la dimension des réalisations qui vont venir, de la gloire qui va se manifester, je te promets de te donner mon temps. Je te promets de te servir. Je te promets de rester attaché à toi et à ta présence. Père, c'est comme je vais prier. Ce sont des cœurs que tu as gagnés ce soir. Ce sont des cœurs qui sont rentrés. Ce sont des cœurs qui viennent de jeter les idoles. Au-delà de leur désir de demeurer dans ta présence, ajoute un plus grand désir. Un désir plus ardent de rester attaché à toi. Et je prie pour tous ceux-là qui veulent accéder à une nouvelle dimension de soif. Que Dieu vous ressource pour de nouvelles dimensions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.